contre moi augmente. Je passe le portail et mes élèves ne considèrent plus nécessaire de me saluer. Ils tournent simplement la tête et font semblant de ne pas me voir. Bien, je fais semblant de ne pas les voir non plus. Je traverse la cour, et là, venant d'au-dessus de moi, j'entends mon nom. 2 jeunes de la 3e sont assis dans un arbre. Ils se sont attachés une corde autour du cou et ricanent avec insolence. J'entre dans la salle des profs. Un parterre diplomatique. Je salue mes collègues, je leur souhaite le bonjour, et mes collègues me rendent le bonjour. Je vais boire une tasse de café, je plaisante avec la stagiaire. Mais quand je vais à ma place, mes collègues se poussent. Pas de beaucoup, juste un petit peu, comme si je sentais mauvais ou si j'étais malade. Juste pour m'amuser, je me pousse dans la même direction, pareil, juste un petit peu, comme si c'était un hasard. Et le pire, c'est qu'ils continuent de parler, vous comprenez? Ils font comme si cette partie de pouce-pouce sur le banc était la chose la plus naturelle du monde. Je me glisse d'un côté et de l'autre, souris gentiment quand mes collègues changent de place, et au final, j'ai la table pour moi tout seul. J'entre en cours. Mes élèves sont attentifs et prennent des notes. De temps en temps, quelqu'un lève la main et pose une question qui vise à m'anéantir. Quand est-ce que Stifter a-t-il écrit l'été de la Saint-Martin? Pouvez-vous citer quelques représentants typiques du roman picaresque? Mais je suis préparé à toutes les questions de ce monde. Je suis préparé. Je suis, bordel de merde, le meilleur prof d'allemand que cette école ait jamais possédé. L'été de la Saint-Martin, der Nachsommer erschien in 3 Bänden 1857. Bereits Ende der 40er Jahre hatte Stifter eine Erzählung mit dem Titel Der Hofmeister projektiert, von dem Fragmente erhalten sind. Johann Baer, Christian Reuter, Johann Jakob, Christoffel von Grimmelshausen schufen im 17. Jahrhundert die ersten Romans picaresques, die ersten bedeutenden Schelmenromane. 1834 kehrt mit Heinrich Heines aus den Memoiren des Schnabel-Lewowski der Schelm in die deutsche Literatur zurück. Dem Schelmenroman ähnliche Strukturen finden sich im 20. Jahrhundert bei Günter Grass und Thomas Mann. Les élèves remarquent que je ne me laisse pas anéantir et ils arrêtent de me poser des questions. Et puis, j'arrive chez vous. Et là, je sais que je suis chez des amis. Hier, je vous ai promis quelque chose. Vous vous souvenez? Il va falloir que je loue une 2e cave. Quand on recommence chaque année un dossier pour chaque prof, un classeur pour chaque élève, on finit par accumuler pas mal de choses au fil des années. Vous imaginez bien? Voici sur vous tout un élève disgracieuse, postillonne en parlant et n'aura de toute façon pas la vie très facile. Bon, à l'époque, vous étiez en 6e. Entre-temps, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et cela aussi a naturellement été mentionné. Marc. Entre 11h et midi, après le cours, grand succès auprès de Mélanie, se met sur la pointe des pieds pour l'embrasser et transpire quand il le fait. Ça ne fait pas trisser, ça fait pas si longtemps que ça. Oh, vous vous demandez sûrement ce que cela signifie. Alors écoutez ça. Contre la clôture, en train de pisser. Je vais vers lui et demande des explications. Fait semblant d'être surpris, mais ne ferme pas sa braguette. Je lui dis d'utiliser des toilettes. Il rit et pisse à nouveau. Je lui dis, je vais aller trouver le docteur Erkner. Il finit de pisser, referme son pantalon et dit que je ne peux rien trouver. Devinez qui c'est? Alors? Monsieur Vellerdick. Il n'utilise jamais les toilettes après les cours d'éducation physique.
Il pense que personne ne le voit, mais moi, j'ai des notes qui remontent à 8 ans. Ou bien, écoutez ça. Remet le projecteur de diapositive cassé dans le casier. Je lui dis qu'elle doit remplir un rapport, que le projecteur ne se réparera pas tout seul. Elle dit qu'elle commence à en avoir marre, que c'est toujours sur elle que ça tombe, et me demande si je ne veux pas m'en occuper moi. Je lui dis que j'enseigne l'allemand, que je n'ai pas besoin de diaprojecteur, par ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Elle dit que si je n'utilise pas le projecteur, ça ne me regarde pas. Trouvez? Madame Neuhaus, vous parlez de guerre? Je la mène depuis des années. Et chaque jour, ça empire. Dans la salle des profs, souvent, je dois me retenir pour ne pas balancer la cafetière sur la tête de mes collègues. Et hier, quand Madame Neuhaus a croisé mon chemin, le câble du diaprojecteur traînait derrière elle sur le sol, comme c'est le cas avec elle depuis 10 ans. J'ai eu envie de l'étrangler avec ce câble. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de se rendre populaire auprès des élèves. Tous les collègues essaient de se rendre populaires, de se faire bien voir auprès des élèves, mais un prof n'a pas à être populaire. Un bon prof qui veut enseigner quelque chose à ses élèves doit les marquer, les façonner de son empreinte. Mais un élève ne se laisse pas marquer et façonner de son plein gré, même pas quand il est bon. Et quand c'est le cas, le prof a déjà perdu parce qu'à ce moment-là, c'est l'élève qui mène la barque. L'école est une contrainte, elle l'a toujours été et elle le sera toujours. Et c'est à cette contrainte que les profs, comme les élèves, doivent leur existence commune. J'ai toujours espéré qu'un jour quelqu'un le reconnaisse. J'ai toujours espéré recevoir un jour une lettre d'un ancien élève. Monsieur Clam, vous aviez fait comme il fallait. Vous voulez savoir quelque chose de drôle? Aucune lettre ne m'est jamais arrivée. Pas une seule. Mais n'en parlons plus. Vous avez vu la vérité, vous seul, et pour cela, je vous soutiens à fond. Une action contre moi est en route. Vous êtes au courant? Un groupe de jeunes collègues demandait un rendez-vous auprès de Dr. Erkner. Ce n'est pas obligatoirement à cause de moi. Pas nécessairement. Dr. Erkner rentre lundi. Le rendez-vous est déjà pour mardi. Cette hâte appelle tout de même une vigilance particulière. Lors de cette rencontre, je serai présent. Je poserai une pile d'excellents contrôles sur la table, les vôtres précisément, et j'observerai avec délectation l'effondrement de toute la stratégie de destruction de mes ennemis. Dites donc, j'entends déjà le docteur Erkner qui s'écrie « Monsieur Clam donne de bonnes notes. Je ne vois donc pas de raison de le suspendre de ses fonctions. » Et voilà déjà la queue entre les jambes. Ils ne sont plus dangereux à présent, et au cas où Dr. Erkner a toujours son Browning sur lui. Ils sont à terre, mais le décompte n'est pas tout à fait fini, ils peuvent encore se relever. Vous entrez dans une glace, je dirais, et le rejet vous frappe comme un vent glacé. Vous connaissez ce sentiment? Vous êtes face à vos élèves, vous essayez de faire passer le cours par n'importe quel moyen, mais les élèves ne vous veulent pas. Ils vous refusent tous, ils comptent les minutes, ils regardent leur montre tout le temps. Quand enfin ça sonne, un grand soupir de soulagement part pour la classe. Vous connaissez ce sentiment? Vous partez et vous entendez vos élèves parler et rire derrière vous, et redevenir vivants. Vous avez déjà rencontré ça? Non? Alors venez voir ma classe optionnellement renforcée, c'est la haine qui vous y attend. Et à Vellordic, je dirais, oh, monsieur Vellordic, mais où étiez-vous passé après le cours d'éducation physique? Ou non, laissez-moi vous formuler la question autrement. À quoi ressemblent les toilettes d'une école vues de l'intérieur? J'aimerais bien vous inviter un jour chez moi. Je pourrais vous faire visiter ma cave et tous mes documents, pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu. Je pourrais faire du thé, du café, un gâteau. Je sais que vous êtes des élèves, que vous avez beaucoup de choses à faire, mais les après-midi sont remplis d'obligations. Mais si vous aviez envie quand même, venez faire un tour, ça me ferait vraiment plaisir.